Bonjour tout le monde! Et oui, Tire la chevillette revient vite cette fois-ci, car même si les lieux de culture sont difficilement accessibles en ce moment, rien ne nous empêche de nous évader au chaud à la maison. Quoi de plus apaisant que de se donner un rendez-vous avec ses personnages préférés, bien emmitouflés dans un plaid ou sous sa couette pour une session lecture ou cinéma. La bibliothèque et le service culture et vie étudiante se sont donc associés pour ce hors-série spécial Nuit de la lecture. Charlène Pommier, collègue de la bibliothèque, nous explique ce qu'est la Nuit de la lecture, le thème de cette année, comment nous l'avons décliné et ce que nous allons vous proposer. Théo Chauvet, étudiant de première année, est complice de ce numéro spécial en présentant des œuvres, livres et séries en lien avec le thème. Et enfin, saviez-vous ce qu'est le Grand Prix Livre Hebdo des bibliothèques ? Joël Carré, conservateur de notre centre de documentation, vous l'explique. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que notre bibliothèque a reçu le prix de l'accueil en novembre dernier, et ça valait le coup de vous en parler. Bon visionnage! Bonjour Charlène, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la Nuit de la lecture ? Bonjour Anne. Alors du coup, la Nuit de la lecture, ça a été initié en 2017 par le ministère de la Culture et ça vise à démocratiser l'accès à la lecture pour tous. Cette année, les dates de cette Nuit de la lecture sont du 21 janvier au 24 janvier et plusieurs opérations sont prévues au niveau national mais aussi au niveau local, donc dans les bibliothèques de proximité tout particulièrement. Si jamais ça vous intéresse, vous avez de toute façon plusieurs informations sur le site de la Nuit de la lecture avec des outils et puis aussi les différentes activités proposées par les bibliothèques. Quel est le thème de cette année et comment est-il décliné à l'INSA ? Donc cette année, le thème c'est Relire le monde et à l'INSA, nous avons plus spécifiquement décidé de faire un thème qui s'appellera Relire le monde à travers les médias. Pour ce thème, il y aura plusieurs intervenants pour une conférence qui se tiendra le 25 mars après-midi, donc avec la présence de Camille Millerand, qui est photographe des pages internationales du journal Le Monde. Une exposition aura également lieu à la Galerie du Temps de Pause et sera organisée par le service culture et vie étudiante. L'ensemble de la conférence et de l'exposition photo est en lien avec le service culture et vie étudiante, le club débat du BDE, le service des relations internationales de l'INSA ainsi que la bibliothèque. Il paraît que d'autres animations sont prévues en attaquant le thème sous un autre angle. Mais nous vous proposons également un second axe qui est Relire le monde à travers l'histoire. Et donc nous étudierons plus particulièrement le thème de l'Uchronie avec une table de lecture à la bibliothèque qui vous proposera des romans, des mangas et de la BD, mais aussi de l'animation sur les fake news. Donc ce sera une animation virtuelle qui vous permettra de vous donner des conseils et les outils pour vous prémunir face aux fake news. Le thème Relire le monde aura également droit à son concours de dessin, co-organisé avec le service culture et vie étudiante et la bibliothèque. Donc pour cela, vous pouvez venir vous inspirer de nos romans, BD et mangas pour nous proposer vos œuvres. En résumé, la Nuit de la lecture à l'INSA, c'est de maintenant et jusqu'à la fin de l'année, avec, dans l'ordre chronologique, à partir de début février, des livres sur le thème de l'Uchronie à la bibliothèque et un atelier virtuel sur les fake news. Le 25 mars, une conférence autour de l'image dans la presse et plus particulièrement dans les pages internationales du journal Le Monde. Une exposition photographique du 25 mars à la mi-juin de l'intervenant de cette conférence Camille Millerand dans la Galerie du Temps de Pause. Et enfin, un concours de dessin sur l'Uchronie. Pour vous donner de l'inspiration et mieux comprendre ce qu'est l'Uchronie, place à la chronique de Théo. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique, cette fois-ci à propos de l'Uchronie. Alors l'Uchronie en elle-même c'est quoi ? L'Uchronie c'est un genre narratif ou un genre de récit, une manière de raconter l'histoire qui cherche en fait à démontrer que l'histoire, avec un grand H, est intangible, passé, bref, c'est l'histoire. Mais en même temps, qui cherche à nous dire que si on changeait quelque chose, si hypothétiquement quelque chose changeait, qu'est-ce qui se passerait ? En fait, l'Uchronie, c'est ce genre qui abuse de l'effet papillon et qui en même temps cherche à nous montrer tous les possibles, toutes les histoires. Pour bien commencer cette chronique, on va parler de romans. Donc, on va parler de Time Riders, qui est en fait une série de romans, de livres, écrits par Alex Carroll, un Britannique, et qui
tente de toucher surtout la jeunesse, enfin les jeunes, les ados, voilà. Et les étudiants, je trouve que ça rentre bien dedans, donc je ne passe pas à côté. Si on se cale au français, Time Riders, c'est surtout les voyageurs du temps. Une série de livres qui parle bien évidemment du voyage dans le temps, et donc on va parler ici de l'Uchronie, car les personnages voyagent dans le temps et modifient l'histoire, ce qui fait que d'autres choses se passent, et etc., etc. Alors, dans cette série, les personnages qu'on rencontre dès le début, tout l'équipage en fait de sauvetage du temps est recruté au début, et on se retrouve en fait à les observer, à regarder leurs relations se former, tantôt avec eux-mêmes, genre le groupe, tantôt avec d'autres, parce qu'ils rencontrent des gens quand même quand ils vont modifier l'histoire pour la remettre en place. Et du coup, moi je vous invite à rencontrer Liam O'Connor, qui vous rappellera sûrement Terminator, et puis vous intéresser du coup à cette série de livres et à l'Uchronie là-dedans. Je vous avouerai que c'est vraiment intéressant. On va parler d'une série télévisée qui s'appelle The Man in the High Castle. Alors, en français, il l'appelle Le Maître du Haut Château, et c'est une série adaptée du roman du même nom de Philip Kindred Dick, écrit en 1962. La série se focalise sur les effets de l'Allemagne nazie sortant victorieuse de la Seconde Guerre mondiale. Dans cette série, on va voir que les États-Unis, comme l'Allemagne dans notre histoire, est séparée en deux camps, c'est-à-dire l'Est et l'Ouest. Ils n'ont pas les mêmes idéologies, ils sont séparés en fait par l'influence de l'Allemagne nazie et l'influence du capitalisme européen et surtout américain. Au centre, parce que l'Amérique reste le sujet principal de cette histoire, au centre on a la zone neutre, qui n'est pas neutre en fait, qui est très très spéciale et que je vous invite à découvrir dans cette série, qui est surtout très intéressante, sûrement à propos pas mal d'espionnage et surtout à propos d'Uchronie. Bref, je vous invite à découvrir ces deux séries dont je vous ai parlé aujourd'hui, car l'Uchronie fait beaucoup réfléchir et que découvrir de nouvelles choses, c'est toujours bien. Sur ce, bonne année. Merci Théo, et bonne année à toi aussi. Bientôt, vous pourrez venir profiter du cadre sympathique de la bibliothèque pour dévorer ses conseils de lecture. D'ailleurs, elle a été récompensée pour la qualité de son accueil en novembre. Joël Carré vous en dit un peu plus. Bonjour Joël, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le Grand Prix Livre Hebdo ? Alors, le Livre Hebdo est la revue de référence des libraires, des éditeurs et des bibliothécaires. Et à ce titre, elle organise depuis 2010 un concours qui distingue les bibliothèques particulièrement innovantes ou qui adaptent leurs services à leur public. Ce Grand Prix est attribué par un jury, lequel est composé de professionnels de l'édition, des bibliothèques, des librairies, et en général présidé par un écrivain de renom. Amélie Nothomb a par exemple été présidente du jury en 2014. Cette année, c'était Éric Reinhardt, bien connu de nos élèves, puisqu'il avait reçu le Grand Prix des lycéens en 2014 pour son livre L'amour des forêts. Et moi, ce que je retiens surtout aussi, c'est que cette année faisait partie du jury le président de l'association des bibliothèques universitaires, lequel connaît particulièrement bien les bibliothèques d'enseignement supérieur, ce qui rehausse encore notre prix. En fait, ce prix est un petit peu l'équivalent du César au cinéma pour les bibliothèques. Et qu'est-ce qui a retenu l'attention du jury dans la candidature de l'INSA ? Et je pense qu'en premier lieu, c'est la constante de nos efforts année après année. Effectivement, c'était déjà la troisième fois que nous postulions pour ce prix. Nous étions déjà très bien placés les autres années. Et le jury a apprécié que année après année, nous apportions de nouvelles pierres à cette amélioration. Bon, il faut savoir que pour nous, c'est la récompense d'un long travail, un travail sur le long terme, puisque nous sommes partis d'une bibliothèque d'excellence, mais à destination des chercheurs, et que nous avons voulu la tourner vers ce qui était notre public naturel, c'est-à-dire les élèves et les enseignants, sans délaisser pour autant l'excellence documentaire. Donc je pense que ça a vraiment frappé le jury. Par ailleurs, notre volonté effectivement de mettre à disposition de tous, avec notre position centrale au sein de l'INSA, nos collections bien sûr, mais aussi nos services, nos locaux, parfois du matériel, de développer aussi une offre culturelle et conviviale, avec par exemple les cafés croissants du samedi matin, etc. Je pense que tout ça a favorablement apprécié le jury. Et nous maintenant, nous pensons que nous sommes un incontournable au sein de l'INSA et ça satisfait grandement l'équipe. Et enfin, comment cet état d'esprit d'accueil et de convivialité va être prolongé à l'avenir ?
Le paradoxe de la crise sanitaire actuelle, c'est que si elle a enrayé notre dynamique, elle nous a permis également de développer de nouveaux outils, en particulier numériques. Et donc nous avons déjà en projet la mise en place de nouveaux tutoriels documentaires en ligne et également la mise en place d'une visite virtuelle de la bibliothèque. Bon, par ailleurs, nous postulons également pour le prix de l'aménagement pour lequel nous avons, je pense, de sérieux atouts et que nous allons encore améliorer en 2021, puisque nous avons déjà projeté l'achat de cabines insonorisées et de rayonnage mobile qui nous permettront comme ça de moduler les espaces en fonction des besoins. Par ailleurs, l'équipe est tout de même très motivée encore pour le développement de l'animation, en particulier culturelle, en collaboration avec le service culture et vie étudiante de l'INSA. Et nous avons déjà projeté une conférence dans le cadre de la nuit de la lecture et nous accueillerons fin mai une exposition destinée à écouter la science dans le cadre de l'association Campus du Madrier. Voilà, donc les projets ne manquent pas. Voilà, et donc nous continuerons à valoriser et à mériter notre Grand Prix d'accueil en espérant peut-être obtenir celui de l'aménagement intérieur. Et pour conclure ce hors-série Nuit de la lecture, une petite info. Très bientôt, la bibliothèque passera dans les services et bureaux de l'école pour proposer au personnel une sélection d'ouvrages à emprunter pour passer la fin de l'hiver à lire bien au chaud. À bientôt!